Jésus, je veux Jésus. Parce que tout au monde, je veux Jésus. Encore et encore, je vis chaque jour dans son amour. Je veux Jésus. Je veux Jésus. Je veux Jésus, Jésus. Encore et encore, je veux chaque jour dans ton amour. Je veux Jésus. Tout mon cœur est ton, tout rien que toi, Jésus. Parce que tout ton monde est à toi, est à toi. Jésus, c'est tout mon cœur. Shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais nous laisser partager la vidéo et puis on va commencer notre moment de prière. Dans ton amour, je veux Jésus. Je veux Jésus. Je veux Jésus. Puisque tout en moi est Shalom ma soeur Edna, shalom à tout le monde, shalom Papa Eric, que le Seigneur te bénisse abondamment. Je vais nous laisser partager, mais je vais essayer aussi de partager. C'est pourquoi j'ai coupé un peu la musique, je suis désolée. Que le Seigneur bénisse toute personne qui est connectée. Voilà. Je suis sur ma page. Attendez. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Accordez-moi juste quelques minutes, le temps de partager la vidéo et puis je vous reviens. Voilà, je viens ici. Et puis je viens là. Je ne suis pas partie, je suis là. J'essaye de partager moi aussi. Je ne peux pas accéder chez moi. Bon. Tant pis. Voilà. Que le Seigneur bénisse toute personne qui est connectée. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Que vous avez passé aussi un bon culte.
Je ne sais pas si vos églises sont encore ouvertes ou vous avez suivi les cultes en direct. Peu importe les moyens par lesquels vous avez suivi les cultes. L'important, c'est que le message est passé et que vous avez écouté le Seigneur. C'est ce qui est très important. C'est ce qui importe et pas le lieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, toi qui es là connecté, que le Seigneur te bénisse abondamment. Vous savez, c'est un sacrifice, je reconnais. D'être connecté tout le temps quand les intervenants passent en ligne, c'est vraiment un sacrifice. Et que le Seigneur se souvienne de vous pour tout ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes toujours connecté à cette plateforme, la Maison du Véritable. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe de la Maison du Véritable qui m'a encore à nouveau donné cette opportunité d'être parmi vous. Que le Seigneur bénisse cette maison et que le Seigneur puisse élargir toutes les limites de la maison du véritable. Et que la mission s'élargisse encore, qu'elle ne s'arrête pas seulement sur les réseaux sociaux, mais que la mission se matérialise. Je suis désolée. Soyez tous bénis, tous qui se connectent chaque fois, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes de vaillants héros, vous êtes de plus forts parce que hormis le travail, vos occupations, lorsque je suis sur cet espace et que je suis les intervenants, je vois toujours les gens connectés. Et cela me fait un très grand plaisir. Bien aimés, j'aimerais que nous puissions commencer. Nous n'avons pas le temps à perdre. Je voudrais que nous puissions dédier ce moment entre les mains du Seigneur. Je voudrais ouvrir ce moment au travers d'une prière et par la suite, nous allons vraiment nous connecter dans la présence de Dieu. Comme je toujours dis, nous ne venons pas sur cet espace ou encore sur cette plateforme pour pouvoir visiter un homme, pour pouvoir regarder comment un homme parle, pour pouvoir rendre cet homme public, mais nous nous connectons pour se connecter à Dieu, pour rencontrer le Seigneur au travers les vases vides que le Seigneur utilise, déverse son onction afin de transmettre la vie du Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais à ce que toi et moi nous soyons connectés. Nous allons commencer ce moment. J'aimerais prier avant tout, avant que nous puissions démarrer avec ce moment. Éternel Dieu de gloire, je te bénis car tu es bon. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci pour la vie que tu as accordée, Adonai, à tout un chacun de nous. Seigneur, David dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Seigneur, nous reconnaissons que la vie, Seigneur, est le principal de tout. Et la meilleure des choses qu'un homme peut chercher. Et ce soir, Adonai, tu as encore fait grâce à mon frère. Tu as encore fait grâce à ma soeur afin d'être là ce soir, d'être en vie ce soir, de respirer ce soir, d'être en bonne santé ce soir. Nous te célébrons, Adonai. Nous te magnifions, Adonai. Nous t'élevons, Shiloh. Nous te proclamons, Sabaoth, pour tout ce que tu accomplis dans la vie de tout un chacun de nous. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ et Nazareth. Que nous avons ainsi prié, Hosanna l'agneau de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais avec moi que tu remercies le Seigneur. Tu ne sais comment ou combien de personnes sont décédées en ce jour. Aujourd'hui, tu peux dire, je suis en vie, je n'ai pas contracté cette maladie. Oui, tu l'es aujourd'hui en vie, en bonne santé. Mais tu ne sais qu'est-ce que demain va engendrer. Mais si tu l'es aujourd'hui et tu es en bonne santé, c'est par la grâce de Dieu. C'est par les bontés divines. Voilà, j'aimerais te pousser encore à élever le nom de Jésus. Tu pourrais dire, je suis constamment dans la présence de Dieu. Je suis constamment connecté avec les ciels. Mais j'aimerais que tu montes encore. Que tu dises encore merci Adonai pour la vie qui
qu'il t'a accordé. Bien-aimé, il ne t'a pas seulement protégé, il a protégé tes enfants, il a protégé ta famille, il a protégé tes arrières. Mais nous savons que les hommes puissants de ce monde sont gardés par les policiers. Mais le policier ou les gardes, Seigneur bien-aimé, sont incapables de garder cette personne de la maladie. Mais toi, Yahweh, toi, Yehoshua, t'as protégé. Tu n'as pas de garde apparent. Personne ne garde ta vie physiquement. Mais l'Éternel, chaque fois, déploie une armée pour pouvoir te sécuriser, pour pouvoir sécuriser ta maison, pour pouvoir sécuriser ta famille. Et tu ne peux y payer rien du tout. Tout cela est gratuit. Si tu pourrais lever la voix pour cette gratuité. Imagine que tout ce que tu utilises sur terre, tu payes. Mais deux fois, on dit, on fait des économies. Nous allons faire les économies. Les économies de quoi? Les économies d'énergie, les économies d'eau. Mais nous ne faisons en aucun jour l'économie du souffle de vie. Nous gaspillons, si je peux dire, même en dormant, on pourrait bien se dire, je vais au moins faire l'économie de souffle de vie et rester 1 heure, 2 heures sans respirer. Nous le savons bien, quand nous restons 1 heure sans respirer, c'est vraiment la mort complète. Mais le Seigneur ne regarde pas comment nous gaspillons le souffle de vie. Il accorde la vie autant pour le méchant et autant aussi pour les justes. Car la Bible dit chaque matin il renouvelle ses bontés, ses grâces et ses compassions ne sont pas à l'air terre. La Bible ne dit pas il ne renouvelle pour le juste et non pour le méchant. Il est fait pour tous parce que le méchant aussi profite du soleil de Dieu. Ce soir, ils peuvent contempler la lune que le Seigneur a créée. Ils pourraient aussi contempler tout ce que le Seigneur a mis à place pour que tout le monde bénéficie. Il n'a pas privé cela à ceux qui ne sont pas justes. Mais élève la voix, dis-lui merci pour tout. Dis-lui merci pour son amour, merci pour sa bonté, merci pour la vie, la sécurité, merci pour sa grâce, sa faveur dans ta vie bien-aimée, dans ta famille. Reconnais le bienfait de Dieu en toi, reconnais le bienfait de Dieu dans ta famille, reconnais le bienfait de Dieu dans le membre de ton église. Aujourd'hui les gens meurent, mais toi tu peux jusqu'aujourd'hui voir les membres de ton église en vie et que cela soit un sujet de prière pour toi. Nous bénissons ton nom, Yehoshua Messia. Nous t'élèvons dessus de tout car tu es bon. Toi qui nous as mandé de bosser baboshe. Mon âme te célèbre, Jésus. Mon âme t'adore, ô Père. Ce n'est pas à cause de mesures de barrière que je suis en vie, ô Dieu. Mais par ta grâce, Adonai. Par ton amour, Jésus. Par ta bonté, Adonai. Tu as permis encore, ô Dieu, que je sois en vie. Que mon frère soit en vie. Que ma soeur soit en vie. Que toute ma famille, Père, soit en sécurité. Voilà pourquoi je célèbre ton nom. Voilà pourquoi je magnifie ton nom. Voilà pourquoi j'exalte ton nom. Voilà pourquoi je glorifie ton nom. Car tu es un Dieu bon. Car tu es un Dieu merveilleux. Car tu es un Dieu puissant. C'est lui qui garde Israël. Dont la Bible dit ne dors ni ne sommeille. Tu n'as point sommeillé pour moi. Tu n'as pas sommeillé pour moi. Mon âme te loue. Mon âme t'adore. Mon âme t'exalte. Mon âme te magnifie. Mon âme te célèbre. Mon âme te lève. Car tu es bon, Jésus. Je te bénis pour la vie de mon frère. Je te bénis pour la vie de ma soeur. Je te bénis, Seigneur Dieu de gloire, pour tous ces bienfaits, Seigneur Dieu de gloire, que tu accomplis dans la vie de tout un chacun de nous. Pour tout ce bienfait, Jésus, que tu ne cesses d'accomplir dans la vie de tout un chacun de nous. Sois élevé ce soir, sois glorifié ce soir, sois magnifié ce soir, sois exalté ce soir, pour ton amour, ta fidélité, ta grâce, pour ton amour, ta fidélité, ta grâce, pour ton amour, ta fidélité, ta grâce. Aucune personne ne pourrait lever la main pour dire que si elle est en vie, c'est par ses propres efforts, ou encore parce qu'elle est sécurisée, mais c'est toi qui veilles sur nos vies. La Bible dit, c'est lui qui garde Israël. Toi, tu as veillé sur Israël, toi, tu as protégé Israël. Nous célébrons ton nom, Adonai. Nous t'élèvons plus haut, Jésus.
Oh, nous t'élevons plus haut, Adonai. Nous t'élevons au-dessus de tout, Jésus. Nous t'élevons au-dessus de roi de ce monde. Nous t'élevons au-dessus de prince de ce monde. Nous t'élevons au-dessus de Mandereboseba. Que toi seul sois élevé. Oh, c'est lui qui sécurise et protège. C'est lui qui combat le bon combat pour son peuple. C'est lui qui se lève en notre faveur. C'est lui qui se tient toujours à nos côtés pour nous accompagner pendant les moments difficiles, pendant le moment de bonheur. Celui-là s'appelle Yehoshua Meshia. Celui-là s'appelle les Rédempteurs qui s'élèvent le dernier, les Shiloh d'Israël. Moi, je viens t'élever, Jésus. Je viens t'élever, Seigneur, car tu mérites cela. Je viens t'élever, Dieu, car tu mérites cela. Je viens te proclamer, car tu mérites, Jésus. Je voudrais te célébrer. Je voudrais t'élever, car tu mérites, Adonai. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Combien de personnes se sont proclamées de Dieu? Combien se sont proclamées de Dieu? Oh, elles se sont dit, je vivrai éternellement. Mais elles avaient elles avaient oublié qu'elles avaient un cycle à parcourir, un cycle qui un jour, la vie allait s'arrêter. Mais toi, tu n'as ni commencement ni fin. Voilà, j'ai choisi de t'élever. Je n'ai pas choisi d'élever un homme, Jésus. Parce qu'un homme a un cycle, mais toi, tu n'as pas de cycle. Voilà, j'ai fait le bon choix. Le choix que Marie avait fait de rester à Sotéaba. Mais moi, le choix que je fais, élever ton nom, Jésus. Élever ton nom, Jésus. Élever ton nom, Jésus. Au-dessus de tout, je te lève. Au-dessus de tout, je te lève. Je te lève au-dessus de tout car tu règnes. Je te lève au-dessus de tout car tu es roi. Je te lève au-dessus de tout car tu vis. Je te lève au-dessus de tout car tu es bon. Nul n'est comme toi, Adonai Dieu. Nul n'est comparable à toi, Shiloh d'Israël. Nul n'est semblable à toi, Sabaoth. Mon âme te loue, Jésus. Mon âme t'adore, Adonai. Mon âme te magnifie, Jésus. Mon âme te célèbre, Yahweh. Car tu es bon, Jésus. Car tu es bon, Jésus. Mais si dans ton cœur, toi aussi, tu peux dire à Dieu, je te lève au plus haut. Il faut que ton Dieu soit élevé dans ta vie. Qui d'autre vas-tu encore élever? C'est lui qui mérite l'élévation. C'est celui qu'on appelle les Shiloh d'Israël. C'est lui qui mérite que tu l'élèves. C'est celui qu'on appelle le commencement et la fin. Pose-toi la question, depuis combien de temps tu élèves un homme, mais tu as toujours été rabaissé. Mais lorsque tu élèves l'homme de Galilée, il se lève avec toi. Lorsque tu élèves l'homme de Galilée, il monte avec toi. Lorsque tu élèves l'homme de Galilée, il change la situation. Elle devient facile. Alléluia. Il faudrait que tu choisisses la bonne part. Celle d'élever Adonai Dieu. C'est telekemo shakantarababose. Rebabasa kantababoshe kenderebo. Yondorobosa kantababoshe kenderebo. C'est seyama baba shekenderebo sebabo. Robobobobobo shekenderebosa. J'ai choisi de t'élever. J'ai choisi de te proclamer. J'ai choisi de te magnifier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais dire à une personne ce soir. Mais tu sais, deux fois quand tu as de problèmes, oh, tu t'empêches d'adorer Dieu parce que tu es tellement rempli d'émotions négatives. Mais la Bible me dit ceci, qu'est-ce qui te séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui te séparera de la présence de Dieu? Qu'est-ce qui te séparera, oh, de la babocheke? Rien ne pourrait te séparer de Dieu. La Bible dit prier sans cesse. Cela veut simplement dire, même lorsque je pleure, je célèbre le Seigneur. Même lorsque je suis dans la douleur, je célèbre le Seigneur. Même si je suis dans le manque, je célèbre le Seigneur. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Même si l'homme te quitte aujourd'hui, oui, c'est bien qu'il parte, mais qu'il a corroboché. Mais il ne peut pas te
séparer de l'amour de Dieu. Tu dois faire un bon choix. C'est lui d'adorer Dieu, même si le monde te bouscule, même si le monde te poignarde, même si le monde te rejette. Toi, ton objectif, c'est l'homme de Galilée. Lemabosaya. C'est celui qui mérite que tu l'adores. Tu as longtemps adoré ton mari et ta femme, mais en retour tu ne reçois que des déceptions. Tu as longtemps adoré un homme, en retour tu ne reçois que les déceptions. Et ce soir je voudrais te dire ceci, c'est lui donc que te yamaroboché. Tu sais, lorsque tu adores Dieu, le Seigneur fait à ce que ceux qui te déçoivent, ceux qui te rejettent, puissent se plier sous tes pieds, parce que tu l'honores en premier. J'aimerais que quelqu'un honore les seigneurs aujourd'hui. Honore les dieux très haut. Honore-les encore. C'est celui qui mérite que tu l'honores. Ce n'est pas un homme qui mérite cela, bien-aimé. C'est Dieu qui mérite que tu l'honores. Honore Adonai, oh Dieu. Honore Shiloh d'Israël. Je ne sais pas dans quoi tu es en train de passer. Je ne sais pas ce que tu vis. Est-ce que tu manques quelque chose? Est-ce que tu pleures pour quelque chose? C'est là, Manderebo Shaya Baba. Ce sont des choses que le Seigneur a déjà en possession. Et lorsque tu vas l'élever, il va être Yamandorobosa. Il va s'élever avec ces choses. Là où tu es, élève-le encore. Et la babo son de l'oboché. Rekantara babo sheke rebo seba. Manderebo se kantababo shekenderebo. Oh Dieu de Toya manderebo baba. Je n'aimerais pas élever la maladie pour dire que cette maladie est puissante. Mais j'aimerais dire ce soir, mon Dieu est puissant. Je n'aimerais pas élever cette situation pour dire qu'elle est difficile. Mais je viens dire ce soir que mon Dieu est puissant. Je voudrais pas élever un homme, car un homme va s'arrêter un jour. Mais je viens dire ce soir, mon Dieu vit à jamais. Mon Dieu règne pour l'éternité. Tu es la raison pour laquelle je vis. Tu es la raison pour laquelle j'existe. Tu es la raison pour laquelle je suis ce que je suis aujourd'hui. Voilà la raison pour laquelle, Yahweh, je ne cesse de proclamer tu es Dieu. Je ne cesse de proclamer tu es roi. Je ne cesse de proclamer que tu agis. Je ne cesse de proclamer que tu règnes. Ton trône est éternel. Il y a eu de trônes dans ce monde qui ont été, Seigneur Dieu de gloire, mérités au travers des référendums, Adonai. Il y a eu la bataille, Seigneur Dieu de gloire. Il y a eu la guerre pour que le trône, Seigneur, soit mais toi, ton trône est éternel. Par quel référendum tu es passé? Par quelle élection tu es passé? Je te lève au-dessus de tout. Je te lève au-dessus de tout. Ce n'est pas l'argent qui va me faire pleurer. Ce n'est pas un homme qui va me faire pleurer. Ce n'est pas le bien de ce monde. Mais je voudrais dire à toutes ces choses que mon Dieu est grand, que mon Dieu est puissant, que mon Dieu est excellent, que mon Dieu est admirable. Et manderebo shayaba, rekantarababo shekenderebo, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est semblable à toi, Shiloh d'Israël. Qui est comparable à toi, toi qui règnes à jamais. Qui est semblable à toi, toi qui vis pour l'éternité. Qui est semblable à toi, toi qui n'a ni commencement ni fin. Mon âme te célèbre, mon âme te proclame, mon âme t'adore, mon âme t'élève. Au-dessus de tout tu es Dieu, au-dessus de tout tu règnes. Ce monde passera. Même la Bible dit au commencement toi, parce qu'avant que l'homme n'existe, tu fus déjà Adonai. Sois élevé, Shiloh d'Israël. Sois élevé, Sabaoth. Sois élevé, Mekadishkem.
Nous te célébrons, Jésus. Nous avons compris que Adonai, nous devons te célébrer, nous devons t'élever pour que, Seigneur, tu te lèves avec nos problèmes, que tu montes avec nos situations, que tu montes avec nos difficultés. Voilà, nous avons choisi la bonne part ce soir. C'est élever le nom de Yehoshua, c'est élever le nom de Shiloh d'Israël, c'est élever le nom de celui qui vit à jamais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, j'aimerais que tu restes dans la même attitude. Nous allons continuer à prier. Bien-aimé, tout au long de cette journée, je ne sais pas comment tu as marché. Je ne sais pas comment tu as conduit ta vie. Mais je voudrais que tu retournes aux pieds de Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, pardonne-moi. La Bible dit, tous ont péché. J'aime bien ce passage. Tous ont péché, sont privés de la gloire. Lorsqu'on dit tous ont péché, on ne fait mention de personne. On ne dit pas que les pasteurs ont péché, les brebis ont péché. On ne dit rien. La Bible dit, tous ont péché. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas mention d'une personne, vous tous nous rentrons dans ce sac. Nous tous nous rentrons dans le tous. C'est-à-dire que tu as péché d'une manière ou d'une autre, et tu es séparé de la présence de Dieu. Tu es séparé de l'amour de Dieu. Tu as péché peut-être par la pensée, par la parole, par les actes. Tu vas revenir vers ton Dieu pour lui dire, pardonne-moi, Adonai. Nous allons revenir vers Dieu, humilions-nous dans sa présence. Nous allons aller chercher les cœurs de Dieu. La Bible dit, le pardon est une puissance qui libère afin que l'on lui craigne. Bien-aimé, elle demande le pardon de Dieu sur ta vie. Le pardon de Dieu sur la vie de tes enfants. Le pardon de Dieu sur la vie de ton mari. Le pardon de Dieu sur la vie de ta femme. Le pardon de Dieu sur la vie de personnes qui t'entourent. Les personnes de ta famille, que ce soit les personnes de ton travail ou encore tes proche, tu vas demander les pardons de Dieu sur elle. Le pardon de Dieu sur elle. Qui a donné leur accord de la miséricorde. Qui a donné leur accord de la miséricorde. Et qu'elle a donné Dieu de gloire. Nous accorde tous sa miséricorde. Et par la suite, tu vas implorer le sang. La Bible dit, sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon du péché. Sans l'effusion du sang, il n'y a point du pardon de péché. Il faut que le sang coule maintenant. Il faut que les sons t'imbibent maintenant. Il faut que les sons changent maintenant. Il faut que les sons brisent maintenant pour que tu sois libre. Pour que tu sois complètement libre. Pour que tu sois totalement libre. Pour que tu sois totalement affranchi. Il a fallu que cet homme aille à la croix pour que toi tu sois libre. Il n'est pas allé par complaisance. Il n'est pas allé pour se faire voir. Mais il est allé pour que tu sois sauvé. Demande le sang de l'agneau sur ta vie. Éternel Dieu de gloire, venons demander ta miséricorde, ô Dieu. Nous avons péché d'une manière ou d'une autre. Nous voici encore à tes pieds pour te demander pardon, Adonai. Nous péchons d'une manière ou d'une autre, Adonai, par la parole, par les actes et par la pensée. Seigneur, la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes de menteurs. Nous ne voulons pas être traités comme de menteurs ce soir. Mais nous venons près de toi, Yahweh, pour te faire connaître nos iniquités. La Bible dit, le pardon est une puissance qui libère. Mais aussi, Seigneur, tu pardonnes à tous qui avouent leurs péchés. Et compassion de ton peuple, pardonne nos iniquités, Adonai. Que ta miséricorde soit notre partage. Que ta miséricorde soit le partage de mon frère. Que ta miséricorde soit le partage de ma sœur. Agrée nous encore dans ta présence, car lorsque nous péchons, Adonai, nous nous séparons complètement de toi. Lorsque nous péchons, oh Dieu, tu nous éloignes de ta présence. Voilà pourquoi nous venons ce soir, oh Dieu, que tu agrées, Seigneur Dieu de gloire. Pardonne-nous, Jésus, et compassion de tout un chacun de nous. Laisse que le sang que tu as versé à bas sur la montagne de Golgotha, nous savons que le sang a une puissance, Adonai. La
la puissance de restaurer, la puissance de libérer, la puissance de briser, la puissance de détruire, la puissance de régénérer. Voilà, nous appelons le sang de l'agneau, parce que la Bible dit le premier Adam est tombé. Il a fallu que le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, puisse venir afin de mourir pour l'homme, afin de donner sa vie pour l'homme, pour que nous soyons rachetés, pour que nous soyons sauvés des péchés, pour que nous soyons éloignés, égarés. Seigneur Dieu, de gloire, libérés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, repends ton sang ce soir. Repends ton sang dans nos vies, Jésus. Repends ton sang dans la vie de tout un chacun de nous. Repends ton sang dans la vie de ma bien-aimée. Repends ton sang dans la vie de mon bien-aimé ce soir, afin que nous puissions trouver encore grâce devant toi, afin que nous trouvions encore grâce devant ta face, afin que nous trouvions encore grâce devant ta présence. Yahweh, déverse ton sang, le sang de la victoire, le sang de la restauration, le sang de la rémission de péché, que cela coule dans la vie de tout un chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où a donné Dieu de gloire, aucune main ne peut rentrer, le sang de Jésus peut rentrer. Là-bas, le sang de Jésus dans notre entourage, le sang de Jésus dans la vie de nos bien-aimés, le sang de Jésus dans nos familles, Jésus, que le sang de l'agneau coule encore en abondance, que le sang de l'agneau inonde encore en abondance la vie de tout un chacun de nous, afin que nous puissions trouver grâce devant toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu vas dire ce soir au Saint-Esprit que tu l'aimes. Tu vas lui dire que tu l'aimes. La Bible dit, on l'appelle la personne du Saint-Esprit. Tu vas lui dire, je t'aime, Esprit de Dieu. Je t'aime, Esprit de Dieu. Oh, remplis-moi encore. Inonde-moi encore. Connecte mon esprit encore. Emmène-moi encore dans la profondeur. Conduis-moi encore dans la profondeur. Inonde-moi encore dans ta présence. La Bible l'appelle l'ami fidèle. Tu peux te séparer de tous les amis, mais le Saint-Esprit, tu ne peux te séparer de lui. J'aimerais que tu perds ton ami intime, mais ne perds pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne déçoit pas. Mais l'ami intime peut décevoir. Mais nous ne savons qui nous fréquentons. Mais le Saint-Esprit est cet ami qui reste fidèle. Et cet ami qui reste constant. Et cet ami qui reste stable. En aucun jour, aucun cas, il viendra te trahir. En aucun jour, aucun cas, il ira divulguer tes secrets. En aucun jour, aucun cas, il ira propager tes secrets. Il te protégera. Il te gardera. Il te conduira. Il est le GPS par excellence. Nous t'aimons, cher Saint-Esprit. Merci, mon ami de tous les jours. Merci car tu es mon confident. Merci parce que tu es mon tout. Je t'aime, mon Saint-Esprit. Merci car tu es là ce soir. Je t'accueille au milieu de nous, Esprit de Dieu. Merci car tu viens, ô Père, pour élever l'homme de Galilée. Tu ne viens pas pour élever un homme, tu ne viens pas pour élever une personne, mais tu viens élever l'homme de Galilée. Tu viens élever les Shiloh d'Israël. Tu viens élever les Yoshua Messia. Tu viens élever les Sabaoth. Tu viens élever Adonai, oh Dieu. Tu viens élever Amanderebo Sababo. Et Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Oui, cher Saint-Esprit, nous t'accueillons. Oh, viens nous approuver ce soir. Remplissez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dédie ce moment, que toi tu accroisses et que je diminue. Je te dédie ce moment, que tu parles à nos cœurs, que tu parles à nos cœurs. Nous voulons t'écouter, toi qui connais toute vérité, car la Bible dit nous connaissons en partie et toi
tu connais la totalité. Viens nous enseigner ce que tu connais. Viens nous apprendre ce que tu sais. Amène-nous dans une dimension que nous n'avons jamais atteinte. Amène-nous dans nous pour la gloire d'Adonai, oh Dieu. Et ma Bible me dit, ta présence est l'absence totale du monde éternel. Ce soir, tu prends possession. Ce soir, tu prends contrôle. Ce soir, tu règnes. Ce soir, tu domines. Ce soir, tu éclates. Ce soir, tu brises. Ce soir, tu détruis tout ce qui ne témoigne point. Adonai, Dieu tout-puissant. Adonai, Dieu de gloire. Adonai éternel. Tu viens ce soir briser cela, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recouvre-moi par ton feu, Seigneur. Agrée-moi encore. Agrée-moi encore. Agrée-moi encore. Oui, agrée-moi encore, Père. Agrée-moi encore, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Adonai, Dieu de gloire. Amen, amen, amen. Acclame là où tu es, bien-aimé. Acclame pour ton Dieu. Commence à acclamer. Je voudrais avoir les acclamations. Je voudrais te demander de partager la vidéo. Nous rentrons vraiment dans le vif du sujet. Je voudrais te demander de partager pour bénir nos bien-aimés ce soir. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le thème d'aujourd'hui, de ce soir, comme l'homme de Dieu me l'avait communiqué, c'est les signes du temps de la fin. Bien-aimés, aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais il y a quelques mois de cela, quand il y avait le premier confinement, excusez-moi, les gens avaient tellement peur, les gens se disaient, ça sera la fin du monde. Combien de personnes ont annoncé la fin du monde? Il y en a plusieurs qui disaient, la fin du monde, ça allait être en 2000. Bien aimé, maintenant on est en 2020. C'est-à-dire 20 ans plus tard, le monde continue à exister. Mais malgré que le monde existe, bien aimé, il y a des signes qui attestent, il y a des signes qui nous préviennent à l'avance pour nous dire, restez sur les gardes. Que le Seigneur bénisse Cindy. Je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur. Je pense que c'est une sœur de m'avoir marqué le thème, le signe du temps de la fin. Bien aimé, les signes du temps de la fin, c'est très important. Lorsque j'ai regardé dans mon dictionnaire biblique, les signes veulent simplement dire les phénomènes qui annoncent le temps messianique. C'est-à-dire les phénomènes qui annoncent le temps du venir du Christ. Les phénomènes qui t'annoncent que nous approchons vers la rentrée, la venue du Christ. Nous sommes dans les temps du soir. Les temps du soir où l'époux va venir à la rencontre de l'épouse. Voilà pourquoi l'époux vient te dire, il y a des signes qui te montrent à l'avance que l'époux arrive. Toi au moins tu as cette grâce. Nous au moins nous avons cette grâce que le Seigneur puisse passer par des signes pour pouvoir nous communiquer sa pensée, pour pouvoir nous prévenir à l'avance qu'il est bientôt ça sera le temps. Bientôt la sonnette va sonner. Est-ce que tu es prêt? Merci ma sœur Cindy. J'aimerais te dire, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Ma question est celle-ci, est-ce que tu es prêt? Les signes voudraient encore dire l'observation qui permet de prédire l'avenir et de déterminer le conduit des hommes. C'est ainsi, c'est tes observations. Lorsque tu regardes ce qui se passe dans les temps actuels, tu dois toi-même te dire, le temps que nous passons, ça s'annonce mal. Nous acheminons vers quelque part. Nous allons quelque part. Mais pose-toi la question. Nous allons quelque part, mais où allons-nous? La Bible dit, ça annonce, le dictionnaire biblique annonce le retour messianique. Messianique, c'est Messie. Messie qui est Jésus-Christ et Nazareth. Les retours de
de Jésus-Christ de Nazareth. Plusieurs disent, on nous dit souvent que la fin du monde, ça sera demain. La fin du monde, ça sera aujourd'hui. Depuis qu'on nous le dit, ça n'arrive jamais. Mais ça n'arrive jamais parce que la Bible dit, cela ne nous préviendra jamais. Le Seigneur viendra pas pour te dire, ma bien-aimée, mon enfant, prépare-toi, ça sera ce soir. Mais le Seigneur veut à ce que tu sois dans tes gardes. Que tu gardes ta position. Si la position que tu as choisie est la meilleure de position, tu dois garder celle-là. Si tu n'as pas choisi la bonne position, les signes du temps vais simplement te dire, bien-aimé, arrange ta marche, retourne vers le Seigneur, change ta position. Bien-aimé, nous voyons aujourd'hui les pandémies. La Bible parle de plusieurs de choses qui viendront dans ce temps qui vient dans le futur. La Bible parle de plusieurs de choses. Beaucoup de choses relevées, c'est entre autres les pandémies, les épidémies, les maladies, les divisions, la désolation dans l'église. Aujourd'hui, quand nous regardons dans l'église, l'église est devenue un lieu de désastre, un lieu de problème, un lieu de tourment, un lieu de discorde, un lieu de toutes choses. Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans l'église pourrait nous plonger déjà à voir vers le futur, que le temps est proche. Nous avançons vers la fin de toutes choses. Bien aimé, le temps de la fin, mais simplement les signes du temps de la fin, vais te dire, prépare-toi à la rencontre de ton maître. Prépare-toi, car très bientôt, ça va sonner. Je ne sais quand tu vas dormir ce soir, ou encore quand nous allons nous lever demain matin, mais certainement et assurément, cela va s'accomplir. Oh, certains signes du temps, bien-aimé, c'est le refroidissement de la foi de gens. La foi de gens sont refroidis. Tu peux beau parler à une personne de Dieu, mais la personne ne va pas t'écouter. La Bible dit, Paul dit, dans les temps qui viennent, les gens auront plus la démageaison d'écouter des bonnes paroles. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens sont remplis de démageaisons, d'écouter des bonnes paroles. Qu'on leur dit, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas construire des immeubles, tu auras un grand ministère. Qui sait si le Christ ne va pas arriver avant que cela s'accomplisse? Est-ce que ce qui est important, c'est ce que tu vas accomplir, ou ce qui est important, c'est le salut de ton âme? Cela est très important, bien-aimé. C'est un de ces signes que je relevais encore. C'est l'apparition de faux prophètes, de petits Christ. L'apparition de faux prophètes. Nous le voyons maintenant partout dans le monde. Qui viennent parler de Jésus-Christ alors que derrière eux, il n'y a pas Jésus-Christ. Ils le savent en plus. Ce n'est pas un vivant semblant ou encore ils ne savent pas. Mais ils le savent eux-mêmes que derrière, ce n'est pas Jésus-Christ. Nous allons rentrer dans la profondeur. J'aimerais vous énumérer d'abord quelques signes de la fin qui puissent t'emmener, bien-aimé, à te dire, non, je dois changer la position. Je dois prendre une décision. Je dois changer de cap. C'est un des signes, c'est quoi? C'est l'apparition de la famine, l'apparition de la guerre, l'apparition des assassinats, des meurtres et tout ce qui se passe dans les temps actuels. C'est là déjà nous prévient que très bientôt, il y aura quelque chose qui va se passer. Donc très bientôt, le monde va s'arrêter. S'il y a eu un commencement, il y aura aussi une fin. Il n'y a pas une chose qui soit éternelle à part l'éternel Dieu. S'il y a eu un commencement, s'il y a eu un commencement, il y aura aussi une fin. La fin est certaine. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? L'un des signes encore, c'est la guerre spirituelle. Mais nous voyons aujourd'hui dans le monde
entier. Comment les enfants de Dieu sont traités même. Vous savez, la guerre est rentrée même dans l'église. Il y a des empoisonnements, il y a des jalousies, il y a des haines. Tout cela à cause de quoi? De la grâce. Tout cela à cause de l'onction. Des choses banales. Bien-aimé, que cela te prévienne, te dise, non, nous avançons vers le mauvais temps. Certains des signes, c'est des guerres physiques dont je venais de parler tout à l'heure. Autre encore, c'est des meurtres que je viens de parler. Il y a la jalousie, la haine, la rivalité, l'incrédulité, la cupidité. Le cœur de gens est plus attiré vers le matériel. Le cœur des gens est plus attiré vers tout ce qui donne gloire à l'homme. Le cœur des gens est plus attiré vers tout ce qui donne plaisir à la chair, mais non attiré vers celui qui sauve. Alléluia. Oh, autre de choses, c'est des faux messages. Dans ce temps de la fin, les gens viennent avec des faux messages. J'ai entendu quelques années passées où on disait Jésus-Christ n'était pas mort. Mais des faux messages qui enlèvent l'œuvre de la croix. Eh, bien-aimé, écoute-moi bien. Dans ce temps de la fin, tu écouteras plusieurs genres de messages. Je voudrais te dire, il y a plein de faux messages. Si tu n'es pas interpellé, si tu n'es pas connecté en esprit, tu ne pourras cerner qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà pourquoi tu dois t'accrocher. Bien-aimé, il y a des faux miracles. Ça ne s'arrête pas seulement aux faux messages, mais ça s'arrête aussi aux faux miracles. Il y a des gens partout dans le monde qui font des faux miracles. Les miracles maintenant triqués. Ils préparent le nombre de gens. Ils font des complots. Ils disent, quand tu viendras dans la manifestation, tu feras semblant de faire ceci. Tu feras semblant de faire cela. Est-ce que Christ est incapable, si réellement il est à toi, si réellement il t'a appelé d'accomplir toutes ces choses? Que cela te dise, bien-aimé, que nous sommes pendant le temps de la fin. Nous avançons pendant le temps de la fin. Nous sommes au temps du soir. Et lorsqu'on est dans le temps du soir, nous savons tous le soir quand il arrive, nous nous préparons pour la nuit. Et chaque personne se prépare. Il y en a qui prient, il y en a qui font quoi que ce soit, il y en a qui montent dans les lits pour dormir. Les temps où l'époux viendra à la rencontre de l'épouse bien-aimée. Est-ce que tu seras parmi celles qui garderont leur lampe allumée ou la lampe serait déjà éteinte? Nous allons lire la parole de Dieu. Prends ta Bible, nous allons lire. Si quelqu'un peut me marquer le livre de Matthieu 24, s'il vous plaît. Matthieu 24, je lirai du 6e au 12e verset. Matthieu 24, tu dois te munir de ta Bible, c'est très important. Cela pourrait t'aider après de méditer encore la parole de Dieu. C'est important de connaître la parole de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et la connaissance, on l'acquiert au travers de la parole. Si ce n'est la parole, bien-aimé, tu ne peux acquérir la connaissance. La connaissance de ce monde est vaine. Mais la connaissance de Dieu est divine. Voilà pourquoi tu dois t'armer de la parole de Dieu. Tu dois t'armer de la parole de Dieu. Vous savez, un jour, Satan dit à Christ, jette-toi, ton Dieu enverra les anges. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il est écrit. Après, il dira, il est aussi écrit parce qu'il lisait la parole. Lis-tu la parole de Dieu? Nous allons lire ensemble le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une autre, et un royaume contre un autre. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom.
Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Alléluia. Quand je lis ces passages, cela m'a attristé dans le cœur. Cela m'a fait vraiment pitié dans le cœur. Ce n'est pas pitié parce que je vous parle, mais pour moi-même déjà. Il faut que la parole affecte d'abord nos vies. Si la parole arrive à affecter nos vies, elle pourra affecter les gens dont nous transmettons la parole. La Bible dit dans les temps qui arrivent, il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre, il y aura des pandémies, il y aura des divisions, il y aura des trahisons, il y aura plusieurs de choses. Mais écoutez bien la Bible 6, ce n'est pas encore la fin, mais c'est parmi les choses qui doivent arriver pour nous prévenir le temps dont nous sommes. La pandémie que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas la fin de temps. C'est-à-dire que si la pandémie, que le monde est incapable d'arrêter, est plus puissante, pose-toi la question, qu'est-ce qui arrivera dans 10 ans? Qu'est-ce qui arrivera dans 20 ans? Si tu ne t'inquiètes pas pour toi, inquiète-toi pour tes enfants, dérange-toi pour tes générations. Qu'est-ce que les générations vivront après toi? Dans les temps qui arrivent, la Bible dit, il y aura la guerre, les séparations. Ça sera que les commencements de douleur. Je me suis posé la question, je dis Seigneur, si ce ne sont que les commencements de la douleur, mais qu'est-ce qui arrivera dans 1 an? Qu'est-ce qui arrivera dans 2 ans? Si nous regardons bien cette année 2020, beaucoup de hommes de Dieu, beaucoup de prophètes avaient déjà prophétisé. Année 2020, c'était une année très grave. Nous verrons que depuis le début de cette année jusqu'à maintenant, aucune personne n'a fait un projet, aucune personne n'a fait quelque chose qui s'est accompli correctement. C'est vrai que tu vas me dire, il y a eu des mariages, il y a eu des fêtes, il y a eu de ceci, il y a eu de cela, oui, il y en a eu. Est-ce qu'il y en a eu comme on s'était avant, comme on le faisait avant? Il y a eu plein d'interdictions. Il y a eu plein d'interdictions. Pourquoi? Parce que nous avançons vers le temps de la fin. Mais le temps est grave. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? La Bible dit, dans ce temps de la fin, il y aura des trahisons. La Bible est claire, il y aura certaines personnes qui aujourd'hui te diront, je t'aimerai jusqu'à la fin de temps. Je t'accompagnerai jusqu'à la fin de temps. Mais lorsque la situation arrivera, la Bible dit, certaines là succomberont. Elles succomberont. La Bible dit, un jour, Pierre disait à Christ, oh, moi, je mourrai avec toi. J'irai arriver. Lorsque le problème était arrivé, il avait régné Christ. Il a régné Christ 3 fois, bien-aimé. Je voudrais te dire ceci. Celle ou celui qui te dit je t'aime, dans le temps qui viendra dans le futur, bien-aimé, il succombera. Il succombera à cause de la situation. Il succombera à cause du problème. Il succombera à cause de mort. Nous voyons aujourd'hui, le problème est grave. Les gens sont en manque, mais quand tu vas dans les magasins, les gens vont s'approvisionner, remplir leur caddie chariot et oublient que derrière eux, il y a aussi ceux-là qui ont besoin de vivre. Le monde sera rempli d'égoïsme. Le monde sera rempli de haine. Le monde sera rempli de méchanceté. Le monde sera rempli de jalousie. Le monde sera rempli de plein de choses. Bien aimé, même le péché deviendra normal. Même le péché deviendra acceptable. Il y aura un temps, comme ça s'est passé. Moi, je me dis même, ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe était moindre que ce qui se passe actuellement. Il y a des atrocités qui se passent actuellement. Alors, bien-aimé, ne dors pas. Ne dors pas. Tu peux dire, je suis en vie. J'ai encore l'opportunité demain de changer.
Tu te donnes encore des chances, tu dis, dans 5 heures, je pourrais peut-être changer. Dans 10 heures, je pourrais peut-être changer. Dans 3 jours, je pourrais peut-être changer. La Bible dit ceci. Qu'est-ce que demain engendrera? Toi et moi, nous ne savons rien. Nous ne savons pas ce que demain va engendrer, bien-aimés. Nous ne savons pas ce que dans 5 heures, même dans 5 minutes, lorsque ce live serait fini, ou encore en plein live, nous ne savons ce qui va arriver, ce que maintenant va engendrer. Pourquoi repousses-tu l'appel de Dieu? Pourquoi repousses-tu l'appel de Dieu? Pourquoi repousses-tu ta relation avec le Seigneur? Pourquoi veux-tu détruire ta relation avec le Seigneur à cause des choses de ce monde? La Bible est claire, la Bible dit ceci. Alors on vous livrera au tourment. Regardez comment les gens sont tourmentés actuellement. Ça court de partout, c'est calme de partout, il y a la crainte de partout. Chaque personne a peur de la mort. En Europe, dans les pays occidentaux, tu verras dans les sacs de chaque personne le gel hydroalcoolique pour se protéger de la mort, pour se protéger de la contamination, le masque et tout consort, toutes les mesures barrières pour arrêter la mort. Mais nous oublions, la mort n'est pas charnelle seulement, il y a la mort spirituelle aussi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? La Bible continue à dire ceci. Et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Combien d'hommes de Dieu sont morts actuellement? Combien d'hommes de Dieu sont persécutés? Combien d'hommes de Dieu sont brûlés? Combien d'hommes de Dieu sont détruits? Combien d'hommes de Dieu ont détruit leur réputation? Combien les hommes salissent les réputations des hommes de Dieu? Tout cela, le diable en veut tellement au monde, en veut tellement aux hommes de Dieu, en veut tellement à l'église. Voilà pourquoi dans ces temps de la fin, il y a tellement de catastrophes dans l'église où il n'y a plus rien à donner plaisir. Combien d'hommes de Dieu meurent, bien-aimés? Tout cela parce qu'ils vont apporter l'évangile. Rien qu'à cause de l'évangile. Combien de personnes dans la Bible sont mortes à cause de l'évangile? Combien d'églises sont fermées à cause d'évangile? Les gens sont taillis parce qu'ils apportent la nouvelle. Lorsque les prédicateurs se tiennent devant nous pour nous parler du péché, nous les haïssons, nous leur calomnions en secret pour dire qu'est-ce qu'ils croient. Ils sont meilleurs que nous, ils font ceci plus que nous, ils font cela plus que nous. Oui, bien aimé, nous avançons vers le temps de la fin. Que tout cela t'interpelle pour te dire, le temps est grave, le temps est dur et le temps est précieux. Le temps est précieux, tu ne peux pas continuer à gaspiller ton temps. S'il y a des signes qui te montrent que nous sommes pendant le temps dur et que toi tu gaspilles ton temps, tu ne t'aimes pas, tu n'aimes pas ta vie, tu n'aimes pas ta vie bien-aimée, tu gaspilles le temps pendant que les signes prouvent que nous avançons. Et la Bible dit, ce ne sont pas seulement, ce n'est pas les signes qui approuvent la fin, mais c'est les commencements. Il y aura l'implantation de puces électroniques. Il y aura des conditions, si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne dois pas vendre ni acheter. Il y aura plein de choses qui arriveront dans le temps qui arrive. Est-ce que tu seras encore en vie? Est-ce que tu vivras ces tourments? Est-ce que tu feras partie de cette génération qui va souffrir dans ce temps? Voilà, bien-aimé, il faut que tu te lèves. Il faut que tu pries. Combien de pays dans ce monde ont déjà commencé avec l'implantation de puces électroniques? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certains pays qui sont encore en désaccord. Mais dans les jours qui viennent, le système international est un. Le système mondial est un. Tout ce qui travaille dans ce monde collabore dans l'esprit. Ils sont dans le même secteur, ils sont dans le même système. Et lorsque quelque part on vote une loi, la loi va continuer dans tous les pays qui sont contrôlés dans un seul système. Est-ce que cela te trouvera en vie? Est-ce que cela te trouvera en vie? Et si toi, tu n'es pas là?
Sais-tu que tes enfants vont subir ça? Sais-tu que les enfants de tes enfants vont subir ça? Tes arrière-enfants vont subir cela. Sais-tu que tes générations vont subir certaines des choses? Pour te dire, bien-aimé, le temps est grave. Le temps est grave. Lorsque tu regardes ne fût-ce que la pandémie, dis-toi que dans les jours qui arrivent, les choses s'annoncent mal. Dans les jours qui viennent, les choses s'annoncent mal. Je dois réparer ma relation avec le Seigneur. Je dois réparer ma relation avec le Seigneur. Que le Seigneur ne soit pas comment je peux dire en lingala, on appelle ça quoi donc je peux dire un mécanicien. Ne considère pas Dieu comme un mécanicien. Lorsque ta voiture est en panne, tu viens chez les mécaniciens pour lui dire repars ma voiture. Et lorsque tu reprends la voiture en bon état, tu continues la marche dans une autre direction. Mais je voudrais que les seigneurs soient les conducteurs de ton volant. Parce que même s'il y a les signes, si les seigneurs et les conducteurs de ton volant, tu conduis dans la bonne direction. Que le temps arrive ou pas, tu vas dans la direction que les seigneurs agréent. Prends ce côté de Bosheba. Tu dois faire face à tout cela. Tu dois prêter attention à ces petites choses. Nous continuons. La Bible dit ceci. Alors plusieurs succomberont, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y aura des trahisons entre les uns et les autres. Une nation contre une autre. Mais nous voyons aujourd'hui, l'église telle ne s'entend pas avec l'église telle. Mais on dit tous ce sont des chrétiens. Les chrétiens de telle église, ce ne sont pas les chrétiens de telle église. Ensemble, ils ne collaborent pas. Nous voyons même dans nos églises, quand tu vois telle sœur et telle sœur ne se parlent pas. Nous voyons dans la famille, le frère et les sœurs sont en dislocation. Ils ne se parlent pas. Parce que nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes dans le temps dernier où toutes ces choses doivent venir pour que le Christ arrive. Où toutes ces choses doivent venir pour que le Christ arrive. Je voudrais que tu m'entendes bien. Aujourd'hui, on vient te parler de changer ta masse, de pouvoir repérer le temps. Mais dans les jours qui arriveront, les gens auront soif de la parole. Il n'y aura pas de bonnes paroles. Il n'y aura pas de pures paroles. Il n'y aura que de fausses paroles. Alors profite aussi du temps où la bonne parole est annoncée pour que ta vie change. Alléluia. La Bible dit, il y aura des trahisons, il y aura des haines. Les gens se trahiront entre eux. Comment aujourd'hui, même dans des couples, nous voyons des trahisons. Soit c'est l'homme qui trahit la femme, ou encore la femme qui trahit l'homme. C'est vice-versa. Comment nous voyons dans les églises, les responsables est trahi par son suppléant. Les suppléants est trahi par son responsable. Il y a toutes ces choses qui se voient maintenant dans l'église. Il y a toutes ces choses que nous voyons maintenant dans le monde. Que cela nous dise, oh, nous avançons, nous allons. Ce n'est pas les choses, ce n'est pas la fin. Mais il y aura des choses qui arriveront où nous serons incapables même d'avoir le temps de prier, où nous serons incapables d'aller chercher un bien-aimé pour lui dire je veux qu'on partage la parole de Dieu. Ces bien-aimés ne seraient plus disponibles. C'est lui qui s'est tenu devant toi chaque jour sur cette plateforme pour te dire donne ta vie à Christ, change ta marche. Il ne sera plus là, il sera ailleurs. Et lorsqu'il sera ailleurs, est-ce que toi tu accéderas à ce temps? Rebasaya kantababo shekendebo sayababo. Manderebo saya kantababo shekendebo sayababo. Sois bénie ma sœur Nitou Sandra. Bien-aimé, j'aimerais tirer ton attention. Nous avançons vers les temps de la fin. Toutes les signes nous démontrent ce qui va arriver dans les temps à venir. Combien de nations se lèvent contre une autre. Tu verras les Congolais entre eux saillissent.
Tu verras les Congolais entrer et se trahissent. Tu verras les Congolais entrer et se mettre le bâton sur le roue. Deux fois, c'est incroyable. Tu vas dans une entreprise, tu travailles avec ton frère congolais, mais ton frère congolais va aller te détruire pour rester dans l'entreprise afin que toi tu partes. Tu travailles avec ton frère angolais, oh bien-aimé, tu as confiance. Tu te dis, je suis avec le mien, mais tu te rends pas compte après, on te licencie. Qui sont les auteurs? C'est tes miens. Pour te dire, le temps est grave. Le temps est grave. Le temps est grave. Il y aura des trahisons, de haine, de méchanceté, de jalousie. Pour rien du tout, bien-aimé. Pour rien du tout. Les gens vont s'entretuer pour rien du tout. Voilà pourquoi je voudrais te dire ce soir. Continue à partager la vidéo. J'aimerais te dire ce soir, bien-aimé. Ce temps arriveront. Nous voyons déjà plein de choses qui se passent sur terre. Mais pose-toi la question. Dans quelques années, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver dans quelques années? Aujourd'hui, les gens que tu as aidés autrefois, les gens que tu as aimés autrefois, les gens que tu as accompagnés autrefois, t'ont laissé tomber sur le chemin. Tu dis parce qu'ils sont méchants, tu dis parce qu'ils sont pas bien. Ce n'est pas lié à eux, c'est lié au temps, c'est lié au signe pour te montrer dans le temps de la fin, il n'y aura plus d'amour. Qu'est-ce que la Bible dit dans les versets 11 jusqu'au verset 12? J'aime bien ce côté. La Bible dit plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Je répète une troisième fois. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront le cœur de beaucoup de gens. Bien-aimé, on séduit le cœur d'une personne lorsque la personne prête oreille à l'autre, lorsque la personne écoute. Bien-aimé, quand tu écoutes beaucoup, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À force d'écouter ces faux prédicateurs, à force d'écouter ces faux prophètes, ton cœur sera séduit. Ils te diront Christ n'est pas allé à la croix. Ils vont te démontrer noir sur blanc, et tu vas accepter et tu vas tomber dans leur piège. Tu es derrière eux, tu veux qu'ils te parlent. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront le cœur. Combien d'enfants, combien d'hommes de Dieu, combien de fils et filles de Dieu, aujourd'hui leurs vies sont détruites. Pourquoi? À cause de faux messages, à cause de faux prophéties. Le prophète sait lui-même que ce qu'il dit est faux, mais il est dit pour embellir, pour soigner le cœur, pour flatter le cœur de cette personne, afin que la personne lui bénisse avec l'argent. Bien-aimés, beaucoup de personnes ont détruit leur vie à cause de cela. Beaucoup de personnes ont détruit leur vie à cause de cela. Le prophète avait dit, les prophètes l'ont attesté. La Bible dit quelque part, les faux prophètes, tout ce que les prophètes disent, cela ne vient pas de Dieu. Mais la Bible dit, quand ils parlent, ils savent que c'était les mensonges. L'histoire du jeune et vieux prophète. Le vieux prophète disait au jeune prophète, le Seigneur m'a dit, viens rentre chez moi, mange chez moi, après tu continueras le chemin. Alors que le Seigneur avait dit au jeune prophète, ne mange ni ne bois. Lorsque tu finiras ton service, tu t'en iras. Et la Bible dit, quand le vieux prophète le disait, il était conscient. Il en avait conscience que ce n'était que de mensonges. Le temps est là. Il est déjà là. Et nous le voyons bien. Nous le voyons par des signes. Combien et comment le faux prophète, combien et comment le faux prophète utilise la mauvaise prophétie, utilise le mauvais message pour pouvoir séduire les cœurs de gens, utilise la mauvaise prophétie pour séduire les cœurs de gens. Mais il y a des catastrophes dans l'église. Combien de faux prophètes
aujourd'hui, nous voyons sur les réseaux sociaux. L'autre fois, j'étais choquée. J'étais choquée à telle enseigne que les larmes étaient coulées de mes yeux. Je suis désolée pour ces personnes qui seront choquées par ce que je vais dire. Je voyais dans cette église où ce prophète était là. Il était en train d'épiler toutes les femmes de l'église. Il y avait une assiette avec son collaborateur, ils épilaient avec une lame. Oh, toutes les femmes de l'église, et ils prenaient les poils. Je me posais des questions. Est-ce que ça se passe aussi à l'église? Est-ce que la délivrance est physique? Est-ce qu'il faut couper les champs? Est-ce qu'il faut raser les champs? Est-ce manderebosa? Bien aimé, il y a des choses qui se passent actuellement qui doivent nous interpeller pour dire non, le temps n'est pas bon. C'est parmi les signes que le Seigneur avait annoncé. Il y a des catastrophes à l'église. Les pasteurs mangent et chaque personne vient sucer ce doigt. Et là, c'est signe de délivrance. Je n'ai jamais vu ça. Kindoki, comme tu dis, ma soeur. Kindoki veut dire la sorcellerie. C'est incroyable. Et les gens sont tellement séduits dans leur cœur, sans comprendre les signes du temps, qui partent vers là-bas, qui trouvent d'intérêt là-bas. Lorsque le vrai parle, ils ne considèrent pas le vrai, mais ils prêtent attention au faux, parce que le faux a déjà conquis le cœur. Le faux a déjà conquis le cœur. Est-ce que, bien-aimé, tu donnes ton oreille à tout le monde? Est-ce que ton oreille, tu le donnes à tout le monde? Il y a maintenant qu'on appelle les onctions d'huile. L'homme de Dieu va s'enfermer dans une pièce avec la femme d'autrui et la dénuder pour la oindre. Qu'est-ce qu'il y a de cela? C'est lui qui guérit chez Yehoshua. C'est lui qui guérit chez Yehoshua. C'est lui qui transforme chez Yehoshua. Quand il disait au nom de Jésus, les démons s'en allaient. Et lorsque tu dis au nom de Jésus, ils vont s'en aller en vitesse. Parce que c'est le nom de Jésus qui délivre. C'est le nom de Jésus qui sauve. C'est le nom de Jésus qui libère. Mais les femmes se font oindre d'huile. Ils se font oindre d'huile. Le temps est grave, bien-aimé. J'aimerais que tu prêtes attention. Ne néglige rien. Observe tout ce qui se passe tout autour de moi. Regarde bien tout ce qui se passe autour de toi. Il ne faut pas que tu sois distraite. Il ne faut pas que tu sois distrait. Aujourd'hui, quand on vend dans les églises, il y a la vente d'huile, où on nous vend l'huile. On nous dit, quand tu prends cette huile, tu vas aller le oindre, quelque chose va se passer. Si tu prends l'huile physique, et que ton esprit n'est pas oint, il n'y aura pas impact. Il faut que l'esprit soit oint pour qu'il y ait l'impact dans une vie. Trop de mensonges dans le domaine de Dieu. Trop de mensonges à l'église. Les faux prophètes se sont décidés. Les faux prophètes se sont décidés. Malheur à ceux qui ne comprendra pas les signes de la fin. Malheur à ceux qui se laissera conduire par ce faux prophète. Malheur à celui qui donnera confiance à ce faux prophète. Malheur, 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 comme je dis. Malheur à tous, malheur à tous. Prêtons attention à Dieu. La Bible dit ceci. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'iniquité va tellement flamber, ça va tellement monter que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Le péché va tellement s'ancrer dans la vie. La méchanceté va tellement s'ancrer dans la vie. Oh, le malheur va tellement s'ancrer. La haine, la jalousie va tellement occuper les cœurs des gens. L'incrédulité, l'insensibilité, oh, va tellement entrer, s'enraciner dans la vie de gens à telle enseigne qu'il n'y aura plus d'amour. Nous les voyons dans ce temps où tu es en difficulté. Tu vas chez ton bien-aimé. Le bien-aimé préfère jeter à manger que te donner à manger. Le bien-aimé préfère te calomnier que te donner de quoi couvrir ton corps. Dans ces temps qui arrivent, aujourd'hui, il reste encore un peu d'amour.
Mais la dans le temps qui viendra, il n'y aura plus d'amour du tout dans les cœurs de gens. Nous voyons aujourd'hui les gens proclamer l'amour de Jésus. Les gens annoncer l'amour de Jésus. Mais nous ne leur voyons pas pratiquer l'amour de Dieu. Ils parlent de l'amour de Jésus, mais leur vie ne témoigne pas l'amour de Jésus. C'est parmi les signes de la fin. On ne peut parler de ce que nous sommes. On ne peut transmettre ce que nous n'avons. Pierre et Jean, on dit à cet aveugle, nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Lève-toi et marche. La Bible dit, il y a eu effet dans son corps. Pourquoi? Parce que l'amour était là. L'amour, ils ont transmis à cette personne, la personne de Galilée, qui est capable de changer une vie. Les temps arrivent, il n'y aura plus d'amour. Les temps arrivent où il y aura des bien-aimés qui succomberont dans la rue sous le froid, où toi, dans un toit vide seul, tu ne pourras héberger une personne. Le temps arrive où le temps est déjà arrivé dans ta vie, où tu es venu en Europe, arrivé dans une maison. C'est cette personne qui t'a fait venir. Quelque temps après, la personne te met dans la rue. Tu es obligé d'aller faire la publicité. Tu es obligé de pécher pour trouver un toit pour dormir. Tu es obligé de mentir pour trouver de quoi pour te vêtir. Il n'y a plus l'amour dans le cœur de gens. Les gens sont devenus méchants. Les gens sont devenus mauvais. Les gens sont devenus incroyables qu'on ne peut même pas leur définir. Tout cela, pensez-y bien, c'est les signes du temps de la fin. C'est les signes du temps de la fin. Tu vas prendre ta Bible. Je vais regarder l'heure pour voir. Je ne sais pas si Papa Eric est là, s'il peut me dire à quelle heure je vais m'arrêter. Je vais regarder un peu l'heure. Voilà. Je suis désolée, excusez-moi. Il est temps de souffler aussi un peu. Je regarde l'heure. Voilà, c'est ça. Bientôt, on va chuter. J'aimerais que vous preniez la Bible encore avec moi. Nous allons lire un passage. Nous lirons dans les livres de 2 Timothée 3, du 1er au 5e verset. 2 Timothée 3, 1er au 5e verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Je lis la parole du Seigneur. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats irréguliers, ingrats irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Je vais m'arrêter d'abord au verset 3. Tu vas lire avec moi. Ah, merci papa. Tu vas lire avec moi 2 Timothée du 1er au 5e verset. Je vais d'abord prendre le 1er, le 3e verset. La Bible dit, les temps qui viendront seront difficiles. Les temps qui viendront, c'est à l'époque de Timothée, à l'époque de tant d'autres, à l'époque de Paul et autres. Les temps qui viendront seront difficiles. Qu'est-ce que la Bible dit? Les hommes seront égoïstes. Est-ce que nous ne voyons pas l'égoïsme actuellement? Nous ne voyons pas combien les gens sont égoïstes. La Bible continue à dire, les gens seront amis de l'argent. Vous savez, il y a des personnes qui sont capables de vendre leurs proches à cause d'argent. Il y a eu des personnes qui sont mortes à cause d'argent. Il y a eu des gens qui ont vendu leur âme à cause de l'argent. Les temps qui arrivent, les gens deviendront amis de l'argent. Les gens aimeront bien se séparer des autres, mais avoir ce qu'ils ont besoin. Trahir les autres pour gagner ce qu'ils ont besoin. C'est le temps où nous sommes. Et c'est parmi les signes qui annoncent le temps de la fin.
La Bible continue à dire encore, ils deviendront fanfarons. Les gens qui parlent beaucoup, comme disent les Camerounais, les Ivoiriens, les Kwakwato, qui sont toujours en train de parler. Les gens qui connaissent tout, les gens qui ont tout, qui ont beaucoup étudié, les gens qui connaissent tout. Quand tu vas dans la religion, ils sont blindés. Quand tu vas dans le monde, ils sont blindés. Ils se considèrent comme extra, plus que les autres. Ils deviendront fanfarons. Quand on dit fanfarons, c'est comme les fanfares en train de sonner. Tu vas te confier à eux, ils vont aussi se confier à un autre. Tu vas leur rencontrer ta vie, ils vont aussi aller rencontrer un autre. Tu vas leur parler de ta situation, ils vont aussi aller parler d'autres situations. Vous savez, j'ai été déçu par certains fils et filles de Dieu. J'avais des problèmes difficiles et ces personnes-là connaissaient ma vie. Ces personnes-là m'accompagnaient. Mais qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles prenaient tout ce que je disais. Elles allaient dans leur entourage pour propager. Elles allaient vers leurs proches pour dire, il n'y a plus de secrets professionnels dans l'église. L'église n'a plus de discrétion. Tout ce qu'on te transmet, tu vas aussi transmettre aux autres. Tu dis, elle a été venue ici, ne dis à personne. Elle m'a dit ceci et cela. Bien aimé, cette personne t'a trouvé comme une personne de confiance. Mais toi, en contrepartie, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller propager sa vie. Voilà pourquoi quand tu passes, bien aimé, les gens te regardent comme ça. Tu crois que tu es mal habillé. Des fois, tu te regardes, tu dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. C'est parce que les gens ont fait les songis, comme dit ma soeur. Ils ont calomnié sous ton nom. Ils sont allés propager tout ce que tu les avais dit en secret. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Et que cela t'interpelle, bien-aimé, que tous ces signes annoncent le temps de la fin. La Bible continue à dire, les gens deviendront hautains, tellement hautains. Vous savez, il y a des gens, des 5 ans en arrière, 6 ans en arrière, ils traînaient avec toi parce qu'il était moins que rien. Excusez-moi pour le terme. Il traînait avec toi parce qu'il n'avait pas de position. Mais une fois que le Seigneur le lève, tu passes devant cette personne te regarde comme si elle ne te connaissait pas. Elle devient hautain, orgueilleux. J'ai connu des gens, quand ils étaient célibataires, ils me parlaient bien. Une fois mariés, ils ont commencé à me dénigrer. Mais les gens deviendront hautains à cause de la situation sociale. Les gens deviendront hautains à cause du changement social. Mais que cela ne t'attriste pas. Parce que le Saint-Esprit vient te dire que ce sont les signes du temps de la fin. Si tu vois une personne qui était amie à toi hier et qu'aujourd'hui devient ton ennemi, devient hautain, comprends simplement que c'est les signes de la fin. Il y en a aujourd'hui, il était disciple derrière son pasteur. Mais lorsqu'il est loin, lorsque l'onction est là, l'onction l'impose le main, il se considère plus que le pasteur, plus que son père spirituel. Quand il parle avec hauteur. Lorsqu'il parle, c'est l'orgueil qui sort de ses paroles. Même quand il prêche, on ressent en lui l'orgueil enraciné dans son cœur. Les temps de la fin, ce sont des signes qui t'annoncent que nous cheminons vers les temps de la fin. Les gens sont devenus rebelles envers les pères spirituels. Les brebis sont devenus rebelles envers les dirigeants. Les brebis sont devenus rebelles envers les dirigeants. Tu verras les dirigeants dire à la brebis, suis cette direction. La brebis veut suivre sa direction. Et lorsqu'il y a un problème, elle veut à ce que l'homme de Dieu déclare. L'homme de Dieu dise quelque chose. Mais lorsque l'homme de Dieu avait dit, ne te marie pas, elle disait dans son cœur, je ne peux pas accepter. Là j'avance, il faut que je marche. Il faut que je me marie, il faut que la situation change. Mais quand ça va là-bas, ça chauffe, il revient encore. Elle vient encore pour dire à l'homme de Dieu, dis à mon papa, je souffre. Les temps de la fin,
que cela te mette en garde. Tu dois être sur tes gardes, bien-aimé. La Bible continue à dire, il y aura des blasphémateurs. Combien de personnes, j'ai regardé une vidéo l'autre fois, j'ai pleuré. Cette personne qui disait à cette servante de Dieu qui prêchait dans le métro, tais-toi, qu'est-ce que tu peux nous dire de Dieu? Les gens insultent même les seigneurs. Ils disent que les seigneurs n'agissent pas. Les seigneurs ne parlent rien. Il n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on va nous enseigner d'autre? Lui qui est Dieu, pourquoi ce souffrance? Pourquoi ce douleur? Donc on dépose et on repose tout sur les seigneurs. Nous oublions notre marche. Nous oublions que nous nous sommes égarés. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est les résultats de nos horaires. C'est les résultats de nos péchés, c'est les résultats de nos fautes, mais nous reposons tout sur le Seigneur. Bien-aimé, c'est les signes du temps de la fin, les signes du temps de la fin, pour te dire, bien-aimé, sois dans tes gardes, garde ta position, et si ta position n'est pas bonne, dès ce soir, prends la décision de changer les caps. Alléluia. La Bible dit, les gens sont devenus rebelles envers leurs parents. Vous savez, il y a des enfants aujourd'hui qui ne s'entendent pas avec leurs parents. Il y a des enfants qui considèrent les hommes de Dieu plus que leurs parents. Il y a des enfants, ils sont capables de dire même bonjour à son père et à sa mère. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit à l'église que l'un de ses parents était sorcier. Et depuis ce jour-là, il s'est dit, je ne veux pas lui parler, sinon il va me tuer. Pose-toi la question, depuis que tu étais né, pourquoi cet homme, pourquoi cette femme ne t'a pas touché? Qu'il soit sorcier ou pas, pourquoi il n'a pas pu toucher à ta vie? Parce que tu t'éloignes? Est-ce que c'est parce que tu refuses de lui parler ou encore parce que tu refuses de lui faire du bien que cela empêche à ce que cette personne te tue? C'est simplement la protection de Dieu. Les enfants sont devenus rebelles. Le papa dit i, l'enfant se lève et dit oh. Le papa dit non, l'enfant est capable de taper la table pour dire moi aussi je dis oui et je vais faire ce que je veux. Et la rébellion est rentrée dans la maison. La rébellion, mais là où il y a la rébellion, le Seigneur n'agit pas. Si le cœur de ton père et ta mère n'est pas en joie contre toi, bien aimé, tu ne vivras pas la main de Dieu. Tu ne vivras pas les miracles de Dieu. Fais tout ton de tout ton moyen, de tout est possible pour toucher les cœurs de ce genre. Ils ont donné leur vie pour toi. Imagine qu'ils t'ont scolarisé. Ils t'ont fait du bien. Oh, bien aimé, nous dans les familles, dans le pays, dans les familles africaines, on nous a pas habitués à dire à nos parents je t'aime, mais ne fût-ce qu'un remerciement pourrait leur dire oui, elle est quand même reconnaissante que je fais du bien pour lui, que je fais du bien pour elle. J'ai toujours été reconnaissante envers ma mère car elle a souffert pour moi, elle a souffert pour nous, elle a donné sa jeunesse. Bien aimé, est-ce que tu peux dire ça de tes parents? Aujourd'hui tu es rebelle, personne ne peut te dire quelque chose parce que tes parents n'étaient pas scolarisés et que toi tu as des grands diplômes, ils ne représentent plus rien. Tu n'as plus l'attention à leur accorder, tu n'as plus le temps à leur accorder, tu sors d'une famille pauvre parce que tu es en Europe, tu t'es dit ça suffit, ces pauvres-là vont rester au pays, je ne suis pas du même rang qu'eux, moi j'ai déjà changé la situation. C'est triste. C'est les signes qui annoncent le temps de la fin. C'est les signes qui annoncent le temps de la fin. Tu vas continuer. Je vais juste finir ce passage. Je ne vais pas aller jusqu'à la fin parce que nous avançons vers le temps. La Bible dit, je m'étais arrêté au verset 3. Dans le verset 4, la Bible dit, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. La Bible continue à dire, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. D'extérieur, c'est des frères et des sœurs.
D'extérieur, c'est des gens qui craignent Christ. D'extérieur, c'est des gens qui sont bien, qui donnent l'impression d'être bien. Mais quand tu écoutes les témoignages de leurs proches, tu te dis c'est la même personne. Voilà pourquoi plusieurs ont été déçus par les hommes de l'église. Quand ils ont vu de l'extérieur, c'est qui cachaient en intérieur, ils se sont dit non. Depuis tout ce temps, il n'était qu'hypocrite. Depuis tout ce temps, il nous a trompés. Depuis tout ce temps, il nous a menti. Depuis tout ce temps, il a fait ceci et cela. Pour te dire, bien-aimé, mets ta confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais qu'on lise le dernier verset. Et c'est par là que je vais chuter. Dans le livre de 2 Pierre. Si quelqu'un peut me marquer les livres de 2 Pierre 1 à 3. Viens dans ta présence, et que reste soit fait de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Viens dans ta présence. 2 Pierre 1 à 3. Nous sommes dans 2 Pierre. Voilà. La Bible dit ceci. Merci ma sœur Maria. Il y aura eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs le suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe à l'église. Comment les faux hommes de Dieu ont détruit l'église. Comment les faux prophètes sont venus avec un faux message de faux miracles. La Bible dit les gens vont calomnier l'église à cause d'eux. Aujourd'hui, quand tu t'es présent, tu dis, je suis enfant de Dieu. Les gens ont plus peur de toi que peur d'un païen. Parce qu'ils se disent, les païens sont plus sérieux que les enfants de Dieu. Aujourd'hui, les gens ont plus peur des enfants de Dieu, car ils se disent, les païens aiment bien. Les païens sont sincères. Les païens sont justes que les enfants de Dieu. Parce qu'ils ont rencontré sur leur chemin des faux prophètes qui ont détruit le nom de l'église, qui ont détruit le nom de Yehoshua, qui ont détruit le nom d'Adonai, qui ont détruit le nom de Shiloh. Oh bien-aimé, les signes du temps de la fin. Les signes du temps de la fin. Prête attention. Nous allons prier maintenant. On est déjà 38, il faut que je m'arrête à 40, je dois respecter l'heure. Tu vas prier avec moi. Nous allons d'abord dire merci à Dieu pour la parole. Il nous a parlé ce soir. Il est venu au travers de cette parole pour nous dire que le temps où nous sommes n'est pas un bon temps. Et pour nous dire, nous avançons vers le temps de la fin. J'ai plusieurs versets, peut-être que je peux vous le communiquer en écrit ou bien en oral à la fin, mais je verrai ce que compris. Commence à dire merci à Dieu. Dis-lui merci à Adonai pour ta parole. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons pour ta parole. Merci de nous avoir parlé. Merci Seigneur, la Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole le guérit. Merci car tu as envoyé ta parole ce soir. Et elle a guéri un homme, elle a guéri une femme et elle m'a fait du bien. Voilà pourquoi je te célèbre. Voilà pourquoi je t'adore. Voilà pourquoi je te magnifie pour la parole que tu viens d'envoyer. Pour ta parole que tu as envoyée dans nos cœurs. Afin de nous changer. Afin de nous transformer. Afin, Seigneur Dieu de gloire, de nous racheter encore. Et Yahweh Shammah de nous reprendre. Merci pour tout. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit élevé. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais dire à une personne, toi qui t'es reconnu dans cette parole, toi qui t'es reconnu dans cette parole,
Tu vas prier dans ton cœur. Je ne sais quelle prière tu vas faire, mais prie dans ton cœur. Toi qui avais encore le pas dedans et dehors, un pas dedans, un pas dehors, tu n'étais pas encore décidé, bien-aimé, que ces signes du temps de la fin te poussent à décider de ta vie de demain, te poussent à décider de ton salut. Qu'est-ce que tu deviendras demain? Qu'est-ce que sera ta vie dans l'au-delà? Si le Seigneur vient ce soir, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt pour pouvoir le rencontrer? Tu vas élever la voix là où tu es. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je reconnus, Seigneur, que je n'ai pas marché juste. Je me disais toujours, j'ai encore le temps. Mais aujourd'hui, j'ai compris que nous sommes déjà dans le temps du soir. Et Yahweh, je reviens vers toi pour te dire, Adonai, Dieu de gloire, aide-moi à marcher dans le principe. Aide-moi à compter les signes du temps. Aide-moi à observer tes lois. Aide-moi à marcher dans tes pas. Aide-moi à obéir à ta parole et à demeurer fidèle dans ta présence. Aide-moi à être comme tu es. Quand la Bible dit tel que tu es, tel que je suis, que je sois comme toi, que je parle comme toi, que j'écoute comme toi, que j'obéisse comme toi, que je fasse comme toi, que je marche comme toi, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, Adonai, Dieu de gloire, je ne ferai plus un pas en arrière. La décision que je prise, c'est continuer la marche avec toi, c'est marcher avec toi, Adonai. Voilà, cher Saint-Esprit, ton peuple a besoin de ton aide. Nous ne pourrons prendre la décision et accomplir celle-ci si toi tu nous tiens pas main forte. Viens nous tenir main forte, viens marcher avec nous, viens nous conduire sur le bon chemin, viens nous guider, cher Saint-Esprit, viens nous emmener vers une bonne direction. Nous voulons aller dans la bonne direction. Nous voulons atteindre l'objectif que le Seigneur a prévu pour nous. Nous voulons aller dans la direction que le Seigneur a destinée pour nous. Nous ne voulons pas nous égarer. Nous ne voulons pas aller à gauche ni à droite. Voilà pourquoi, cher Saint-Esprit, conduis nos vies, marche avec nous. Illumine nos chemins, remplis-nous de l'intelligence et la sagesse divine, remplis-nous de l'intelligence et de la sagesse divine, remplis-nous de paroles de connaissance, remplis-nous de discernement des esprits, pour que nous puissions comprendre les temps dans lesquels nous sommes, et qu'est-ce qui viendra dans les choses à venir. Oui, marche et conduis-nous, Adonai, dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, je loue ton nom car tu es bon. Merci pour ce moment. Que dirais-je encore, Adonai? Je te rends les actions de grâce. Merci parce que tu accomplis ton œuvre parfaite. Merci parce que tu touches le cœur de tout un chacun de nous. Merci parce que Yahweh, tu envoies la parole, Seigneur, pour guérir, pour corriger, pour sauver et libérer. Merci de nous avoir libérés ce soir. Merci de nous avoir interpellés ce soir. Merci de nous avoir touchés ce soir. Merci de nous avoir parlé ce soir. Je recommande cette nuit entre tes mains. Que tu parles encore à quelqu'un dans son sommeil. Je dédie cette semaine devant toi, Adonai, que tu veilles sur la vie de tout un chacun de nous. La Bible dit 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint, Seigneur. Ce peuple ne sera pas atteint de la pandémie, ne sera pas atteint de problèmes, ne sera pas atteint des situations. Rien ne bouleversera leur vie, Seigneur. En cette semaine, en cette fin d'année, je le déclare et je le décrète par le mandat que tu m'as donné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 6 000 tombent à côté, Père. 10 000 à la droite, Adonai. Ils tomberont tous, oh Dieu. Et ton peuple sera épargné. Et ton peuple sera épargné. Ton peuple sera hors du danger pour la seule gloire de ton nom. Pour la seule gloire de ton nom. Pour la seule gloire de ton nom. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que j'ai ainsi prié. Nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dis avec moi 3 fois Amen. 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 Amen.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse les femmes et les hommes de Dieu qui étaient connectés sur cette ligne. Que le Seigneur bénisse la servante de Dieu Karine, la servante de Dieu Mbouki. Que le Seigneur bénisse toute la maison du véritable. Que Yahweh vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Et que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui sont connectées aussi sur ma ligne. Je ne peux citer les noms de personnes parce que vous êtes nombreuses. Mais mon Dieu connaît tout un chacun de nous. Et que le Seigneur vous fasse tellement du bien. Notre prière est que nous ne passons pas le temps à seulement proclamer Jésus-Christ, mais que nous puissions vivre les effets de ce Jésus-Christ dans nos vies. Que nous ne passons pas le temps à dire aux gens que nous sommes de Dieu sans vivre ce que le Seigneur a déposé sur nos chemins. Nous ne voulons pas passer le temps à dire que nous sommes enfants de Dieu et qu'à la fin nous allons périr dans la guéhenne. Mais nous voulons être sauvés. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse nous révéler notre intelligence afin de comprendre les signes du temps. Vous savez, un chanteur dit, apprends-moi à compter mes jours, car je suis un pèlerin. Que le Seigneur nous apprenne à compter nos jours, car nous sommes de pèlerins, nous sommes des missionnaires sur cette terre. Un jour, nous nous en irons vers notre Père. Nous nous en irons vers le Maître et nous aurons des comptes à lui rendre. Qu'est-ce que tu diras de Dieu? Tu diras à Dieu, j'ai construit une belle maison, j'ai eu beaucoup d'enfants. Tu diras à Dieu quoi? J'ai épousé un bel homme, une belle femme. Est-ce que tu diras à Dieu, Seigneur, tu sais, j'étais femme de tout le monde, j'étais mari de tout le monde? Non, tu ne pourras pas dire ça. Il faudrait que tu dises à Dieu, Seigneur, j'ai été fidèle serviteur, et que lui puisse décider que tu rentres dans la joie de ton maître. Alléluia. Soyez tous bénis et que le Seigneur vous bénisse encore, que le Seigneur bénisse tous les intervenants de la ligne, de la plateforme, la maison du véritable, et tous ceux qui vont passer après moi pour vous apporter la parole, que la main de Dieu soit encore sur eux, dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous aimons énormément et que l'amour de Dieu soit témoigné dans nos cœurs et témoigné dans vos cœurs. Ne parlons pas d'amour, mais vivons l'amour et exerçons l'amour. Des fois, c'est pas facile, mais nous voulons à ce que le Saint-Esprit, par son aide, nous aide à accomplir la volonté de Dieu. La Bible dit, il arrivera un temps où l'amour disparaîtra dans le cœur de gens, mais ma prière est que l'amour de Dieu ne disparaisse pas dans ton cœur, que lorsqu'il viendra, qu'il trouve son amour en toi, et à travers cela, que tu sois sauvé. Sois béni, sois béni, sois béni, toi qui étais là, toi qui t'es connecté en retard, que le Seigneur te bénisse encore. Tu pourras suivre cette vidéo en rediffusée pour la gloire du Seigneur. Et si cela te touche, tu pourras aussi partager pour bénir tes siens. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.